Bonjour. Ici dans la leçon 1.23, nous faisons une révision des articles définis et les articles indéfinis. Et nous allons rajouter encore deux ou trois mots à votre liste de vocabulaire, disons. Mais faisons d'abord, pour commencer, une révision de ces articles afin que vous puissiez faire les activités de la leçon 1.23 avec une possibilité assez forte de succès. Donc, d'abord, nous avons les articles définis. Nous avons le pour le masculin. Par exemple, le garçon. Hein, le garçon, mais ça peut être une chose aussi comme le chien. Et puis là, c'est la forme féminine pour, par exemple, la fille, mais une chose, la porte. Hein. Ensuite, l'apostrophe pour tout mot qui commence avec une voyelle. Par exemple, l'école ou bien l'église. Voilà, voilà. Et puis ensuite, ce qui est le pluriel, et ça s'applique à tout mot pluriel, bien entendu. Donc, les bonbons ou bien les enfants. Les enfants. Du côté des articles indéfinis, nous avons un qui s'emploie pour hein, qui s'emploie pour le masculin. Donc, un garçon ou bien un stylo ou un crayon. Ensuite, la forme féminine, c'est une fille ou bien une maison. Et puis, des. Des, c'est l'article indéfini qui s'emploie pour une quantité indéterminée d'objets ou de personnes. Par exemple, des assiettes. J'ai ici quelques assiettes que vous allez voir dans quelques instants. Des assiettes ou bien des enfants. Voilà. Donc, commençons avec un exemple concret. Voici stylo, le mot stylo. Alors, stylo, c'est un mot masculin, donc nous disons le stylo, pour un seul. Le stylo. Là, nous avons les stylos. Ensuite, voici une tasse. On dirait la tasse, c'est un mot féminin, la tasse. Et puis, les tasses. Ensuite, je vais mentionner les assiettes tout à l'heure. Ça, c'est l'assiette. Alors, c'est un mot féminin. Donc, normalement, on dirait la assiette. Mais comme ce mot commence avec une voyelle, il serait maladroit de dire l'assiette. Donc, nous disons l'assiette. L apostrophe. L'assiette. Et puis, le pluriel, cela fait donc les assiettes. Alors, parlons d'un seul exemplaire de chacun de ces objets. Par exemple, stylo, encore une fois. Là, nous avons le mot stylo. C'est le stylo. Et moi, j'aimerais mettre l'accent sur le fait que il y a un seul dont je parle, et ce n'est pas un stylo précis. Donc, je dis un stylo. C'est un stylo rouge. C'est un stylo rouge. Et là, vous avez un stylo noir. La couleur est noire. Un stylo noir. Ensuite, prenons deux tasses. Ça, nous avons dit tout à l'heure, la tasse. Donc, ça, c'est une tasse. Une tasse, parce que c'est un mot féminin. Donc, encore une fois, un stylo, une tasse. Un stylo, une tasse. D'accord? Maintenant, il y en a deux de couleurs différentes. Ça, c'est une tasse violette. Voici une tasse jaune. Et ça, c'est une tasse violette. Donc, maintenant, moi, j'ai ici une quantité indéterminée de stylos. J'en ai beaucoup, j'en ai tout plein, comme on dit. De stylos. Combien est-ce que j'ai? 8, 9, 10, 11, 12. Moi, je n'en sais rien et vous n'avez pas le temps pour les compter, je pense. Donc, ça fait des stylos. 8, 9, 10, je ne sais pas et cela m'est égal. Donc, j'ai ici des stylos. J'ai des stylos rouges, j'ai des stylos noirs,
d'accord, de couleurs différentes. Ensuite, j'ai ici beaucoup de tasses. Combien? 8, 9, 10, 11? Je n'en sais rien et je m'en moque royalement. Donc, ici, j'ai des tasses. J'ai des tasses. D'accord? Ici, j'ai des assiettes, encore une fois. Combien? Je ne sais pas. 8, 9, je n'en sais rien. Donc, ça, c'est une assiette. Et là, ce sont des assiettes. Ce sont des assiettes. OK? Alors maintenant, si moi j'aimerais parler d'une assiette, pas une assiette, mais d'une tasse ou d'un stylo précis, je vais prendre les stylos encore une fois. Voici les stylos. Hein. Donc j'ai ici des stylos, combien, je ne sais pas, des stylos. Mais moi, je vais prendre le stylo noir. Et c'est bon, il y en a deux, mais voici le stylo tout noir. Ça, c'est le stylo précis, le stylo noir. En fait, voici les stylos noirs. Et voici, celle-ci qui s'en aille, celui-ci. Et voici les stylos rouges. Voilà, voilà, voilà. Les stylos précis, les stylos rouges. Ensuite, les tasses. Voici, j'ai ici des tasses, je ne sais pas combien, 8, 9, 10. Mais moi, je vais chercher et je vais prendre la tasse violette. Elle est ici au milieu, maintenant en haut. Donc ça, c'est la tasse violette. La tasse violette. Voilà, voilà, voilà. Et ça, autre exemple, voici la tasse verte. Il y en a une seule. Ça, c'est la tasse verte. Voilà, bon, je ne sais pas si ça va vous aider beaucoup ou non. C'est plus avec l'expérience. Je pense que vous allez maîtriser la compréhension du sens de ces articles. Mais, quand même, j'ai fait un effort. Alors maintenant, nous allons plonger dans la leçon. Mais avant de commencer avec la leçon elle-même et ses activités, j'aimerais souligner 3 nouveaux mots. En fait, 2 nouveaux mots. L'un qui s'applique aux garçons ainsi qu'aux filles, et puis un autre mot qui s'applique aux professeurs, comme vous allez voir. Donc on y va. Entrons dans la leçon, mais en mettant l'accent d'abord sur la prononciation de ce nouveau vocabulaire. Donc nous sommes dans la leçon 1.23. Comme vous voyez, au bout de la leçon, il va y avoir un examen. Et dans la première partie, on vous présente 3 nouveaux mots. Ici, il s'agit d'un élève. C'est un élève, là, les élèves, bien sûr. Et là, vous avez une élève. Donc, un élève, une élève. Mais quand on dit, quand on utilise l'article défini, là, c'est l'élève. Et là, c'est l'élève aussi. Donc, l'élève, les élèves. L'élève, les élèves et finalement le professeur. Alors, mettons un peu plus l'accent sur le sens de ces mots ainsi que sur la prononciation. Voyons. Donc, me voici en classe et comme vous voyez, je suis en train de présenter le verbe aimer. Aimer. Donc, celui qui présente une leçon, qui explique la leçon, qui dirige la classe, ça c'est le professeur. Le professeur. Et puis, ceux qui apprennent la discipline, ceux qui écoutent, ceux qui sont instruits par le professeur sont les élèves. Au niveau universitaire, on dit étudiant, mais ici on dit élève, élève, d'accord? Donc ça c'est le professeur et voici les élèves. Donc mettons l'accent sur la prononciation maintenant. Professeur, professeur. Élève, élève. Donc, comme il s'agit d'un garçon, hein, c'est la forme masculine que nous allons utiliser ici. Donc, élève, on dirait normalement le élève. Mais le élève n'est pas très élégant. Et on fait une contraction. L'élève, l'élève. Sachant quand même que c'est un mot masculin. En parlant de la jeune fille ici, qui est également élève,
là, on va utiliser la forme féminine. Donc, ce serait normalement la élève. Mais la élève non plus n'est pas très beau. Donc, on dit l'élève. L'élève. Donc, ça, c'est l'élève. Et là, on a aussi l'élève. Il n'y a aucune différence. Sauf que nous savons que ça, c'est la forme féminine que nous sommes en train d'employer. Ce qui sera peut-être important plus tard. Alors là, c'est l'élève au pluriel, comme il y en a 3, ou il peut y en avoir d'autres. Les élèves. L'élève, les élèves. Ici encore, l'élève et les élèves. Il n'y a aucune différence dans la prononciation. Alors, professeur, c'est un mot masculin, donc le professeur, et au pluriel, qu'est-ce que cela va être? Vous pouvez le dire, hein? Qu'est-ce que ça va être? Si c'est le professeur ici, qu'est-ce que ça va donner ici? Oui, c'est les professeurs. Nous n'entendons pas la différence dans la forme plurielle du mot. Professeur, ça ne change rien. Mais le passe à les quand il s'agit du pluriel. Donc les professeurs. Là, vous avez homme. Vous vous souvenez peut-être de ce mot, c'est homme. C'est un mot masculin, bien entendu. Donc on dirait le homme. Mais le homme n'est pas très bien non plus. Donc, voilà, l'homme. L'homme et le pluriel. Les hommes. Donc l'homme, les hommes. Reculons donc. L'élève, les élèves. L'élève, les élèves. Le professeur, les professeurs. L'homme, les hommes. Ça c'est femme. Est-ce que ça va être le ou la? Oui, bien sûr. La femme, donc les femmes. Voilà. Ensuite, garçon, le ou la? Mais bien sûr, c'est le. Donc le garçon, les garçons. La fille, les filles. Donc, les parties suivantes sont très faciles. La deuxième section, c'est une répétition de la même chose, sauf que vous devez dire le mot avant de l'entendre, ou la phrase avant de l'entendre. Et puis, la partie suivante, la troisième section, contient une diversité de substantifs, de féminin, ou plutôt de pluriel et de singulier. Tout est mélangé. Donc ça, vous pourrez faire quand vous travaillerez indépendamment. Et puis la quatrième partie, c'est là où nous voulons mettre l'accent aujourd'hui en étudiant cette leçon. Alors ici, nous avons le verbe connaître, connaître. Et vous savez à peu près conjuguer, je pense, ce verbe. Donc quand on clique là-dessus, vous allez entendre la bonne conjugaison. Donc connaître, on coupe, ça fait je connais, je connais. Peut-être que vous vous souvenez que quand on est et à la fin du verbe comme jouer, donner, habiter, écouter, que nous allons fermer, fermer la bouche sur la prononciation de cette dernière syllabe. Et pourtant, quand la fin du verbe de la forme infinitive ne termine pas en et, nous allons laisser la bouche ouverte. Donc, connaître, ça ce n'est pas et à la fin, ce n'est pas connaître, c'est connaître. Alors la bouche sera ouverte, connaît, je connais, tu connais, il et elle connaît, donc là, oui, aucune différence. Et là, attention, là, il faut rajouter le son et à la fin de cette conjugaison. Donc, vous, pardon, c'est vous au singulier, vous connaissez, vous vous souvenez? Connaissez, vous connaissez, ok. Avec cette connaissance à peu près des conjugaisons de ce verbe-là, essayons de former les phrases suivantes. Alors, moi je vais commencer, hein, vous écoutez. Donc ça c'est elle connaît, et là, l'élève, elle connaît l'élève. Ici, vous connaissez les élèves, n'est-ce pas? Vous connaissez les élèves. Ici, je connais, alors le singulier, en parlant d'un seul. Alors il faut choisir entre un et une. Est-ce que ça va être un élève ou une élève? Mais bien sûr, c'est un élève parce qu'il s'agit d'un garçon. Donc je connais un élève. Je connais un élève. Je connais un élève. Ensuite, là, il s'agit de quatre élèves. Donc tu connais 4 élèves. Élève ne change pas, le son du mot élève ne change pas, que ce soit singulier, élève, ou pluriel, élève. D'accord? Donc 4 élèves.
Et si finalement, il connaît, on ne sait pas combien, 4, 5, 6, 7, 8, on ne sait pas, on ne s'intéresse pas à savoir, nous ne nous intéressons pas à savoir exactement la quantité précise. Donc, il connaît des, n'est-ce pas, des élèves. Élèves ne change pas. Il connaît des élèves. Maintenant, c'est à vous. Maintenant, nous avons une élève. Hein, c'est une jeune fille qui est élève, qui étudie à l'école. Donc, comment est-ce qu'on dit cette phrase? Dites la phrase. Oui, voilà, tu connais. Et puis, qu'est-ce que c'est que ça? Les élèves. Voilà, tu connais les élèves. Ensuite, là, qu'est-ce que c'est? Oui, il connaît l'élève. Très bien, il connaît l'élève. Maintenant, une seule, hein, une seule. Donc, elle connaît un ou une, en parlant de l'élève ici. Une, c'est la forme féminine, une élève. Elle connaît une élève, très bien. Maintenant, 3 de ces élèves. Vous, attention, vous connaissez. Non, ce n'est pas connaît. Qu'est-ce que c'est? Connaissez. Vous connaissez 1, 2, 3, n'est-ce pas? 3 élèves. Vous connaissez 3 élèves. Et finalement, là, je connais des élèves. Très bien, je connais des élèves. Bravo. Maintenant, nous allons passer à un autre verbe. Nous avons ici le verbe voir. Voir. Donc, quelles sont les formes de voir? Les conjugaisons au présent de voir. Je. Ok. Je vois. Encore une fois, vous notez que ma bouche est ouverte. Parce que le verbe, c'est voir. Ce n'est pas voirer. Hein? C'est voir, ça ne se termine pas en et, donc la bouche sera ouverte. Donc, je vois, tu, qu'est-ce que c'est? Tu vois, très bien, il et elle voient, et puis maintenant, vous, est-ce que vous l'avez étudié, vous l'avez appris, qu'est-ce que c'est? Vous voyez, ok, vous voyez, très bien. Alors, on va alterner. Ce sera à moi puis à vous, à moi puis à vous. C'est moi qui vais commencer. Donc là, vous avez elle voit les hommes, n'est-ce pas? Les hommes, parce qu'il y en a 3 ou 4 ou 5. La quantité n'est pas importante. Là, vous avez le sujet de elle. À vous maintenant. À vous. Dites. Ok, moi je viens juste de dire elle voit les hommes. Est-ce que vous avez dit elle voit les hommes ici? Ce ne serait pas correct si vous l'avez dit. Hein? Là, ce n'est pas les. Les, c'est le pluriel. Pour 3 ou 4 ou 5 ou 6. Non, 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 non. C'est le, n'est-ce pas? Singulier, un seul. Le homme. Mais on ne dit pas le homme. L'homme, voilà. Elle voit l'homme. Elle voit l'homme. Ok, maintenant, un seul homme, c'est à moi de le dire. Elle voit un ou une. Un ou une. Un. Elle voit un homme. Elle voit un homme. Voilà, elle voit un homme. À vous maintenant. Ça fait 2, n'est-ce pas? Dites. Ok. Tu vois 2 hommes. Tu vois 2 hommes. Oh, pardon, j'ai dit tu. Ce n'est pas correct, ce n'est pas tu. Qu'est-ce que c'est? C'est je, hein, vous m'avez eu grillé, monsieur Nesbitt. Donc ça, c'est je vois 2 hommes. Je vois 2 hommes, ok. Et finalement, là, vous voyez, moi, j'anticipais. Hein. Donc, comme il y a 5, et c'est vous qui apprenez, moi qui dirige, c'est à vous, encore une fois, de former cette phrase. Formez cette phrase. Dites, qu'est-ce que c'est? Ok, tu vois des hommes, que ce soit 8, que ce soit 17, que ce soit 5 ou 1, n'a pas 1, mais 4, on s'en moque des hommes. Tu vois des hommes, ok, c'est bien. Alors je pense que ça c'est à peu près tout ce que nous allons faire ensemble dans ce vidéo. Ce sera à vous de travailler avec ces exercices indépendamment. Tout simplement, j'aimerais vous montrer qu'il y a une course à faire. Vous devez former des morceaux de phrases dans un laps de temps de plus en plus réduit. Et puis à la fin, tout à fait à la fin, vous avez un examen à passer. Donc, bon courage, je vous souhaite bon courage. Et puis on se verra dans la leçon 1.24
Au revoir et à bientôt.